tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Pendant votre grossesse, vous vous interrogez sur les risques éventuels pour l'enfant des médicaments, des vaccinations et des examens radiologiques. Nous recevons aujourd'hui Daniel Gonod, gynécologue obstétricien à Paris, afin d'établir les médicaments et vaccins sans danger et ceux à éviter. Daniel Gonod, bonjour. Bonjour. Alors, le risque, que ce soit pour un médicament ou un vaccin, est-il le même pendant toute la grossesse ? Alors non, bien évidemment, il y a des choses qui sont tout à fait liées à la période de la grossesse où les médicaments sont pris et où les vaccins sont inoculés. C'est évidemment le premier trimestre qui est la période la plus dangereuse puisqu'il s'agit de la période d'embryogénèse et que avoir des malformations peut être lié à la prise de certains médicaments à cette période-là. En ce qui concerne les médicaments, une femme enceinte est une femme qui peut avoir besoin de soins. Donc il est évident qu'elle a le droit de se soigner comme tous les autres patients, tous les autres malades. Mais c'est un patient particulier, donc il ne faut pas prendre de médicaments sans avoir eu une information précise par son médecin de la nécessité de ces médicaments et sans avoir choisi ceci. Certains sont formellement contre-indiqués, d'autres sont tout à fait autorisés pendant la grossesse. Donc, quel que soit le médicament dont on a besoin, même si c'est un mal de tête, il faut quand même en référer à son médecin. Alors, pour un mal de tête, on vous déconseille de prendre de l'aspirine, par exemple, sauf dans des cas particuliers où il est prescrit pour des raisons médicales à certaines patientes, dans le but de traiter la grossesse et de prévenir, par exemple, l'hypotrophie d'un bébé. Mais si vous avez un mal de tête, vous pouvez très bien utiliser du paracétamol sans arrière-pensée. Par contre, s'il se passe quelque chose qui nécessite un apport médicamenteux, il faut quand même vérifier quelle est la pathologie et puis choisir le médicament de façon efficace. D'accord. Alors, en ce qui concerne les vaccins maintenant, quels sont les vaccins à faire absolument pendant la grossesse? Est-ce qu'il y en a ? A priori, des vaccins à faire absolument, il n'y en a aucun. Si vous avez un bon suivi vaccinal, on n'est jamais à quelques mois près pour faire un rappel de vaccin. Par contre, si vous partez dans certains pays où il est absolument nécessaire de se prévenir contre des maladies graves, il faut demander l'avis du médecin pour savoir ce qu'il en est. En fait, il y a plusieurs types de vaccins. Des vaccins qui sont faits avec des virus vivants atténués, qui eux sont formellement contre-indiqués. Il n'est pas question d'inoculer la rubéole à une femme pendant une grossesse, par exemple. C'est le vaccin qui est parmi les plus dangereux. Certains vaccins ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais par les effets qu'ils génèrent, en particulier les hyperthermies. Quand vous avez une forte fièvre liée à un vaccin, ça peut générer des fausses couches et ça peut être grave pour la grossesse. D'autres vaccins, par contre, qui sont faits avec des virus tués ou qui sont obtenus par génie génétique, que ce soit la poliomyélite par exemple, ou que ce soit pour l'hépatite B, sont tout à fait autorisés pendant les grossesses. Donc il faut toujours se poser la question de l'intérêt de ce vaccin, dans quel contexte, et certains sont autorisés, d'autres pas. Là encore, le vaccin sera pratiqué par un médecin qui pourra voir lui de son côté si c'est nécessaire. Donc il faut faire confiance à son médecin et il n'y aura pas de problème. En ce qui concerne les examens radiologiques, comment ça se passe? Est-ce que c'est dangereux pour le fœtus? Alors, le problème est toujours le même. Pourquoi faire cet examen? Quel est son intérêt? Est-ce qu'il y a une situation grave à gérer ou est-ce que c'est un examen qu'on veut faire de manière systématique? Les examens radiologiques sont plutôt contre-indiqués dans le premier trimestre de la grossesse. C'est toujours le même problème de l'embryogénèse. Une irradiation peut être tout à fait néfaste à un embryon. Donc, que vous soyez enceinte ou que vous ne sachiez pas si vous allez le devenir, signalez toujours votre situation au radiologue qui doit pratiquer un examen. Ceux-ci ont plutôt intérêt à être pratiqués dans la première partie du cycle, c'est-à-dire dans les 14 jours avant l'ovulation, de façon à éviter tout risque, si on ne sait pas quelle est sa position actuelle. Quand une pathologie se développe, il faut, si c'est nécessaire, pratiquer certains examens avec un tablier de plomb sur l'abdomen si ce n'est pas un organe abdominal qui est à contrôler. Plus la grossesse avance, moins les risques sont importants. Et par exemple, en fin de grossesse, il s'avère quelquefois nécessaire de faire une radio du bassin ou un scanner du bassin pour vérifier les conditions d'accouchement. Et cet examen-là, au 3e trimestre, n'est absolument pas contre-indiqué. Merci.